Bonsoir, moi content avec nous aujourd'hui. Moi c'est Jean-Valéry Vitalen. Moi je voulais remercier ministère famille, l'église là qui permettent aujourd'hui capable avec nous pour un sujet assez intéressant. Et m'a saluer particulièrement la sœur Suisse toute qui t'a fait l'invitation ça dans le cadre conférence de famille que nous gagnons dans l'Assemblée Panou. C'est vrai, nous pas capable chita, pas descendre du temps. Même Jean fait là plusieurs reprises pour me parler avec nous, mais heureusement par moyen de technologie, nous sommes capables de croiser ensemble, nous sommes capables de rencontrer pour aujourd'hui, pour nous capables de faire conférence aujourd'hui qui va parler sur sexualité, la loi de la sexualité. Nous sommes capables de dire tout, mais pour qui ça? Expression ça, la loi de la sexualité. C'est parce que moi avec vous comme monde qui vivent sous terre, bon Dieu mettons ces principes, ils mettons ces règlements. Ou bien nous sommes capables de dire que nous mettons ces lois pour moi avec vous suivre. Et encore plus lorsque nous sommes chrétiens, bon Dieu pas passer sous côté avec principe sous prétexte que moi avec nous accepter Christ comme sauveur personnel que nous avons servi. Mais au contraire, c'est privilège nous gagner pour nous capables de vivre bien sous terre, pas seulement dans le ciel là, mais vivre bien sous terre lorsque nous mettons loi bon Dieu en pratique. La parole l'a montré nous que la loi de la semence et de la récolte, lorsque semer, on va récolter. La parole l'a montré nous tout la loi de la communication dans relation non seulement mari avec madame, mais tout avec Timonio, comment pour nous parler une avec l'autre, comment relation famille est capable de bien marcher. Comme ça tout, gagner une loi sexualité, règlement que bon Dieu mettait dans la parole pour moi avec vous vivre vie sexuelle là. Peut-être que ça a étonné, on peut dire qui bagaille ça. Valérie vient parler là aujourd'hui. Oui, bon Dieu mettait loi dans la parole pour moi avec vous capable de suivre pour nous vivre une avec l'autre. Le premier point que je avec aujourd'hui, c'est que moi avec nous, c'est corps, l'homme avec l'esprit. Dans Genèse chapitre 1er, le bon Dieu fait l'homme, il fait l'homme corps, il fait l'homme, il fait l'homme tout, esprit. Ça veut dire que l'esprit, nous avons moyen, nous avons possibilité pour nous rentrer en contact avec le Créateur, nous avons moyen pour nous rentrer en contact avec bon Dieu à travers l'esprit. Mais tout il fait nous nommes, ça veut dire nous avons émotion, nous avons sentiments, nous fâchés, nous contents, et nous avons mais tout nous raillis. C'est dans l'émotion nous ça y est, nous avons chagrin. Mais tout le fait nous corps, c'est-à-dire nous avons corps. Lorsque l'ité fait nous dans Genèse chapitre 1er, depuis le verset 26-27 là, parole l'a dit que bon Dieu dit on fait l'homme, on fait la image, nous, on fait le portrait à nous. Et bon parole là encore dit nous que bon Dieu prend masse la boue et il fait l'homme, il souffle dans elle, il fait être vivant. Nous avons un corps et le corps ça a différentes fonctions. Nous manger avec corps et corps et parfois quand on est fatigué, nous reposer nous avec corps. Mais tout corps il a des besoins. Il n'a pas seulement besoin de manger, il n'a pas seulement besoin de repos, mais tout bon Dieu bail corps besoin sexuel. Et c'est pas parce que moi avec un chrétien qui fait que besoin sexuel yo disparaît. Malheureusement, puis nous met dans tête que depuis me viens accepter Jésus, depuis marcher avec bon Dieu, besoin ça supposé est sorti. Non, c'est pas vrai. Parce que besoin ça au moins avec ou gagner yo, pas avec le péché, mais avant le péché, avant le jardin d'Éden, avant le péché du jardin d'Éden, avant le péché de l'homme, nous avons gagné besoin ça. D'ailleurs, dans Genèse chapitre 2, parole là dit nous que Adam avec Ève, ils étaient tout unis l'un par l'autre. Et nous voyons tout à travers la Bible que l'homme est rentré en relation sexuelle et même monde ça qui nous est capable de dire qui est gros chrétien dans la Bible là. Cette loi que bon Dieu mettait dans le corps nous, il toujours existé, il toujours de mise. C'est-à-dire, on a bien besoin sexuel, m'a bien besoin sexuel, et quel que soit le niveau spirituel pour capable dire, on a bien besoin sexuel. Ça c'est le premier principe là, dans la question loi qui a un rapport avec sexualité. Mais qui posons une question. Pour qui ça, chaque fois qu'on parle de sexualité, nous nous choquons comme ça? Pour qui ça, chaque fois qu'on parle de relations sexuelles, filles avec garçons, et nous envie de courir? Et il y a des fois, il y a des gens qui disent causer comme ça, pas supposé parler de l'église. Il y a des gens qui disent, oh, heureusement, c'est pas dans l'église nous y est là, c'est dans la vidéo qu'on a regardé.
Et parce que nous tapons et souiller l'église là, si nous avons parlé de questions ça. Mais qui ça mon gagné conception ça? Et qui ça qui façonne les conceptions par dans cause de sexualité et qui ça façonné question par qui ça qui façonné penser par dans question sexualité. Il y a différentes raisons qui fait moi à coup penser, j'en penser à en matière de sexualité. Premier côté nous entendons parler de sexualité, c'est dans la famille non. Ou capable de dire non même pas entendre parler de bagarre ça, grandi, même marié, ou pas jamais parler de ça. Justement, le fait que vous pas parler c'est comme si vous parlez de ça. Il y a des familles comment yo gérer causer sexualité ça ou était, il va jamais parler de lui. C'est deux messages que vous voyez ba ou, le pas jamais jouer rien sur ça. C'est soit au jour question ça n'est pas important du tout, donc il va parler de lui, ou bien il est capable de jouer question ça sur bague tellement sale que pas monter table. Moun pas capable parler de causer ça. C'est deux raisons qui qu'on arrivait qui fait que dans famille moi il pas parler de ça. Ou bien ça moun entendait c'est là il dit si jeune fille en formée, petit garçon formé et puis ça pas autant de dit yo dit petit fils c'est gasoline, petit garçon c'est allumette ou vice versa veille quoi et puis au final avec vous. Mais en fait question ça parler dans famille même si c'est en silence que il parlait ça qui conrivait tout dans cause question sexualité et le gens moi avec vous nous faire compte ça dans famille. C'est que il y a deux paroles là vinn dit et ou senti moun choqué, vous comprenez? Quand tu as perdu jeu croisant Dieu ou saute l'école ou mon saute dans la rue on t'en bagaille pour venir dire dans caille là et pour ouais bâton prend ou bien jouement prend. Son message je voyais ba le ça arrivé. Donc premier côté nous rencontrer avec parole ça c'est dans caille que nous grandit, c'est dans famille que nous lever. Soit que vous faites silence sur ça, donc ils vont un message dans nous. Ou bien ils parler de ça de manière négative. Très peu de familles parlent de questions ça ouvertement et de manière positive. Il n'est pas en pile famille parler de ça. Mais deuxième côté, on tend de parler de sexualité, c'est l'école. Et moi, j'aime utiliser l'expression et parfois son bon cap maintenant aveugle. Comment on tend de parler de l'école? De ça l'école, c'est un ami que nous un partenaire, un camarade nous, et puis lui-même qui fait leçon pour vous. Mais le camarade, ça a fait leçon pour vous, même qu'on n'est pas comme ça l'a dit, peut-être qu'il te fait expérience, ou bien il a un grand frère, ou mes cousins, ou mes amis, et puis il vient expliquer aux questions, ça, ou même vous pensez que monsieur sont experts liés, ou même elles sont experts liés. Et pourtant, mon ça, par contre, jamais éclairé dans causer sexualité. Donc, c'est deuxième côté, nous fait face avec question, ça, causer sexualité. Il y a quelques professeurs qui parlent de ça, je vous dis à Timoun qui dans l'école primaire, ils fait pour ça, mais généralement, sont camarades, sont amis qui parlent de ça, et en pile fois, mon salle, par contre, ni pied ni tête en question ça. Troisième côté, nous tentons de parler de ça. C'est dans la société en général, c'est-à-dire que dans l'environnement, dans la rue, les amis, quartier que nous avons, ou bien dans les médias, vous comprenez, télévision qui a passé ça, dans les films, nous connaissons des scènes sexuelles, ou bien dans la musique, et dans les médias en général, radio, télévision, ou bien sur Internet, nous voyons ça. Mais le problème qui est, c'est que c'est l'image nous voyons. Nous n'avons pas une explication. Nous n'avons pas une réponse à la question que nous avons. Et quand il y a une question sur la cause de sexualité, mais ou juste exposé avec l'image là, et parfois l'image là, il déclencher une réaction là, mais c'est ça seulement le fait. On sentit que peut-être ça va regarder ou envie faire, mais parfois on sentit que certaines jeunes ont honte la caille ou pas demander ou même qu'à suivre moi l'autre qui a peut-être 17-18 ans ou bien même leur grand monde on bagaille fait dans télévision comme ça et puis ouais grand monde là et ou tout jeune. Mais c'est dans les médias que nous ouais et puis nous fait éducation entre guillemets nous fait éducation dans cause des médias. Dernier côté, souvent nous entendons parler de sexualité et malheureusement qui pas nécessairement font bon travail, c'est dans l'église. Dans l'église, nous entendons parler de sexualité, mais l'église pas nécessairement font bon travail. Parce que généralement, l'église présente un aspect négatif de sexualité. Et dans la conférence que nous présentons, souvent, il y a un petit test que nous faisons. Moi, commencer et réciter un verset, et puis moi, je fin réciter. Et maintenant, je fais exercice ça avec moi.
Et c'est pas parce qu'on a regardé qui fait qu'on va faire l'exercice là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et l'apôtre Paul écrit ce que Dieu veut, ou mettre fin dit oui, ou mettre fin dit la même. Ce que Dieu veut, oui, c'est ça. Ça, dit ça, c'est notre sanctification. C'est ça c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, quittez bon l'autre texte encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, lorsque Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est, on va dire, ou même dit oui, c'est ça même, est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mais moi, je suis certain que j'aime prendre la Bible pour étudier verset ça. Moi-même, tout le jamais étudié. Mais dans l'église, moi, grandi, et en pile fois leur parler de sexualité, il y a un aspect négatif là. Côté que pour ne pas faire impudicité, pour ne pas tromper madame yo, pour ne pas aller dans l'adultère, généralement c'est ça que l'église parlait là-dedans. Donc enseignement, il pas un enseignement équilibré vrai dans l'église, ça fait que on rentre dans la question de mariage et avec parfois tête baissée, avec mauvais enseignement. Mais bon, l'autre problème tout qui vient parfois dans l'église, c'est pas nécessairement soucier à seulement lié, mais c'est l'autre monde qui autour de vous, moun yo basé connaissance de sexualité sous expérience parle. Parfois il dit tel bagage bon, tel bagage pas bon, mais tu peux dormir, rêver que chrétien pas supposé faire tel ou tel bagage et puis finir. Comme on s'en fait confiance et ou tout simplement suivre ça le dit ou là, mais on pas gagner fondement vrai pour ça qui dit. Donc c'est différentes façons ça que mon ouais causer sexualité et pourtant la Bible parlait de ça clairement. Et la Bible pas commencé à parler de ça dans Genèse chapitre 3, c'est-à-dire avec le péché d'Adam et d'Ève, mais la Bible commence à parler de ça depuis bien avant. Dans Genèse chapitre 1er, il montrait que bon Dieu fait l'homme et la femme, et il bien dit, il fait homme et femme. Dans le texte original là, il fait mâle et femelle, c'est-à-dire que bon Dieu montrait que l'homme pas seulement manger avec boire, mais l'homme tout, c'est un être sexuel lié. À regarder tout simplement dans Genèse chapitre 1er, verset 26, 27, 28, et on voit que le parler de ça. L'homme et la femme, c'est des êtres sexuels. Il fait homme et femme. Donc, fonction sexuelle que l'homme avec la femme gagne, c'est pas après le jardin d'Éden que bon Dieu mettait, mais c'est depuis bien avant ça. La Bible montre-nous qu'il fait l'homme et la femme comme des êtres sexuels. Il fait différence ça. Donc, physiquement, il y a différents sexuellement, mais émotionnellement et réaction par rapport avec l'autre, est différent. Genèse chapitre 2, parole là dit nous que bon Dieu menait Ève par Adam, et puis Adam well, et un déclenchement qui fait dans Adam. Adam dit, lorsque fin well, voici maintenant celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Et ça que psychologue peut expliquer, ouais que Ève lui-même lui tendait. Généralement, psychologue dit au niveau de sexualité, l'homme est visuel, c'est ça, ouais qui est excité, la femme est auditive. Bien sûr, le mesdames ou un garçon bien campé, ça va dire que ça ne va marcher. Mais aspect tendé, ça va dire, à casser petit bois dans les oreilles, d'une extrême importance dans la gestion de sexualité, même que yo gagné. Donc, bon Dieu crée l'homme et la femme des êtres sexuels. Et il a une responsabilité, ça. Il dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Tout à fait, font une recherche pour voir qui conception qu'un peu il y a des gens que nous admirons, par exemple Martin Luther comme réformateur et de l'autre père de l'Église. Tout à fait, lire ça, ça ou ouais, dans ça qui a un rapport avec sexualité, ou t'as sauté tomber sous chaise côté. Parce que quelqu'un qui croit, si Adam n'a pas de péché, mon Dieu t'a besoin de l'autre moyen quand même pour l'homme défaite. Il y a des gens qui croient que, par exemple, Martin Luther croit que la sexualité n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite seulement pour la procréation. Bon, question moi-même, c'est que l'homme fait 2 ou 3 petits monde, est-ce qu'on va continuer à faire sexe toujours? Si on continue à faire sexe, pour qu'il ne soit pas continuer à faire petit monde toujours. Donc, c'est de point de vue que messieurs, ça a été gagné, qui va être basé sur la Bible, mais qui est basé plutôt sur une philosophie païenne. Parce que c'est Platon qui a développé la philosophie ça, côté que Platon te dit, croire les mauvais, c'est l'homme avec l'esprit qui est bon. Et plus on fait croire passer misère, c'est plus l'homme n'a levé pour aller vers le ciel.
Tandis que dans la conception, mon Dieu, dans la vision de Dieu, et mon Dieu pas fait l'homme comme ça. Mon Dieu fait l'homme comme l'homme avec l'esprit. Et autant que nous prenons plaisir pour nous manger en mango, autant que nous prenons plaisir pour nous la prière, pour nous sentir bien en présence de mon Dieu, c'est même genre tout, bon Dieu a du plaisir au niveau sexuel. Donc, bon Dieu crée moins avec ou corps, l'âme et l'esprit pour nous jouir de questions de sexualité. Côté honte l'envie à partir du péché. Lorsque Adam avec Ève péché, pour la première réaction de l'autre qui s'altérait, c'est prendre feuille et puis couvrir nudité. Mais ça ne veut pas dire que fonction ça n'est pas là encore, parce que même après, vous venez Adam connu et texte a dit Adam connu Ève. Dans le texte original là, il veut dire Adam rentre en relation sexuelle avec Ève et puis il fait Caïn, il fait Abel. Et tout le monde qui vient après, même le père de David, c'est même Jean qui a fait, même Isaac que Abraham fait, le père de la foi, c'est même Jean qu'il fait. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va passer par moyen ça. Donc tout le monde net, c'est par moyen ça que vous faites, et malgré ça, c'est serviteur avec servant de Dieu que vous y est. Même dans les avec vous, deux portions dans la Bible en matière de sexualité, c'est avec Salomon. Je vais prendre un seul passage avec vous et je vais souhaiter peut-être l'arrivée la caillou pour le bon petit temps après finir la vidéo ça pour garder l'autre passage ça. Dans Proverbe chapitre 5 verset 1er à 17, Salomon prend le temps pour parler avec petit garçon pour lui dire gérer sexualité. Faites très attention avec fille de eux. Parce que vous avez une fille qui dit Marie pas là, Marie est sortie là, elle travaille, elle n'est pas venir, et c'est ça Salomon dit oui dans Proverbe chapitre 5. Il dit Marie m'a allé venir pour nous prendre plaisir nous ensemble. Et Salomon dit ou rien pour regret. Salomon dit mais au contraire, je prends plaisir avec fils à pour remet depuis l'autre jeune. Textuellement, c'est ça le dit dans le texte créole là. Prends plaisir avec fils à côté gagné depuis le où tu es jeune. Pas à boire de l'eau dans canari l'autre monde. Boire de l'eau dans canari pas. Ça veut dire jouir de sexualité avec madame Pao, il dit c'est pour caresser il faut sentir ou bien. Donc Salomon entre directement là comme si m'a dit sans que pas mettre gants dans main ni de l'eau dans bouche pour parler ouvertement. Plusieurs bagages attirent attention dans le texte, ça attire attention, c'est que faut que moi pour faire très attention pour ne pas mal gérer sexualité nous. Pour ne pas tomber dans fil dehors, pour ne pas faire petit monde dehors même j'en dis, si ça arrivait déjà ça arrivait, mais l'important pour nous continuer à gérer tête nous. Mais ensuite il dit fils à ko gagner comme les yeux avec lui. Donc c'est pas seulement faire petit avec lui mais c'est pour nous chaque pour nous jouir de sexualité. Deuxième, ça attire attention, qui est vraiment choqué, l'homme dit ça, c'est le dit avec fils à gagner depuis l'autre jeune. Donc, posez que moi avec vous gagner dans la culture, pas nous, le monde dit, vite fait 2-3 petits moun, et puis, même pas dans la vie, les hommes encore, ou bien chrétiens, ou dit, bah, tirer ça par Jésus, ça va biblique. Parti ça, Jésus pas prendre le monde. C'est pour Marie ou c'est pour Madame Boulier. Il dit, avec fils à gagner depuis l'autre jeune. Donc, par mon l'âge qui gagne, pour dire qu'on suspend jouer de sexualité, pour dire qu'on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'on y a là, fait chambre séparée avec monsieur pendant ça encore. Non, Salomon dit autrement, il dit prends plaisir avec nous, ça, fils, ça pour te gagner depuis l'autre jeune. Et dans le Cantique des Cantiques, je m'appelle tout passage dans le Cantique des Cantiques pour aller de la caille. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1er à 4. Chapitre 2, verset 1 à 7, chapitre 4, verset 1 à 16. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, 1 à 4, chapitre 2, 1 à 7, et chapitre 4, 1 à 16. Ça attire attention dans le Cantique des Cantiques, c'est la liberté que Salomon avec Sunamite là, a gagné pour nous parler avec l'autre ouvertement. Vous voyez que Sunamite là dit je suis noir, mais je suis belle. Ensuite, Sunamite là dit dans la vidéo, à l'île, ou même à l'île dans le créole là. Sunamite là dit Salomon qui ça voulait le faire lui-même. C'est pas une question que Salomon c'est lui qui prend les rênes. Mais Sunamite là dit mais ça me voulait pour moi-même plaisir. Ça a encore brisé un élément qui est dans la culture haïtienne. Côté que la femme subit l'action et c'est le garçon qui mène l'action. Et ça a brisé tout, ils ont pensé qui depuis un petit monde ils ont toujours dit que c'est aujourd'hui mauvais, c'est mauvais fille aujourd'hui, mauvais garçon parce qu'ils ont parlé de questions ça ouvertement. Mais depuis longtemps Salomon depuis plus de 2000 ans, Salomon te bail femme ça a liberté pour le parler avec lui.
pour le dire ça a besoin. Parce que souvent, mesdames, nous pas satisfaits sexuellement. Parce que nous mettons en tête, nous-mêmes garçons, que nous connaissons ça qui satisfait. Mais comment on fait qu'on est? Capable de dire que vous avez notre expérience déjà, mais tout le monde qui conduit plusieurs machines connaît. Toute machine, c'est machine, mais toute machine pas même. Donc, il faut qu'on prenne le temps pour apprendre. Et puis, bon professeur qui a gagné en matière de relations sexuelles, c'est pas l'autre monde, c'est madame. Celui-là, maintenant, dit Salomon, mais ça me veut faire. Et sous les tout ce texte-là, on voit ça, comment si une tsunami prend le temps pour décrire Salomon, cheveux Salomon, dans Salomon et tout, prend Salomon, et Salomon fait de même. Donc, Salomon montre nous liberté qui gagne dans la relation que tu as avec une jeune femme. Ça. Et si bon Dieu t'a choisi, t'a pris liberté pour lui inspirer Salomon, même Jean, et Paul dit, et par la bouche de Timothée, même Jean-Paul dit Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre et pour corriger. Donc, ça a tout le sorti dans mon Dieu. Et il y a plusieurs autres textes dans l'Ancien Testament que nous sommes capables de voir, toujours. Mais qui n'est pas le Nouveau Testament. Qui ça Jésus dit de sexualité, qui ça Paul dit de sexualité. Mais qui dit que la Bible dit clairement que la sexualité est supposée faire dans le contexte mariage là. Côté que les mariages sont alliés, liés. C'est dans Malachie, chapitre 2, bon Dieu dit, l'autre a marié, l'autre a passé alliance avec fils, ça, je suis là avec vous. Moi, je suis marié. Je ne pas rappeler que je suis ouais, mon Dieu physiquement, mais il dit que était là. Et bon Dieu était dans le mariage, pas là. Mais qui ça dit dans le Nouveau Testament? Jésus, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 5, et dans Matthieu chapitre 19, pas de gens condamner la sexualité, pas du tout. Jésus condamnait le péché sexuel, c'est-à-dire la débauche, mais pas de gens condamner. Au contraire, c'est même Jésus qui dit, est-ce qu'on va connaître ce qu'il dit dès le commencement, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc Jésus pas contre sexualité, au contraire, même passage que Moïse a écrit, il reprend encore pour dire que le monde gagne pour faire une seule chair. Et comment on fait une seule chair? C'est dans la relation sexuelle. Paul parle plus profondément lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et c'est un passage ça que m'a terminé, petit dialogue avec vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'église Corinthe qui a un gros problème parce que ils été influencés par la philosophie ça que je te dis là. Côté Corinthien, ils ont mis en tête que croire pas bon et plus on fait croire c'est misère et c'est plus à monter spirituellement. Mais tout il y a des gens qui te croient que étant donné que croire pas grand importance, on a fait sembler avec lui. Ça fait venir dans l'église Corinthe, il y a des gens qui étaient mariés, Marie a souffert sexuellement, madame a souffert sexuellement parce que ils dit même bon yo a marché avec Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin qu'ils soient sexe là encore. Et l'apôtre Paul t'a pas mettre les points sur les i. Qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er à 5, après vite au livre, il dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. C'est pour nous chaque gagner mon pan. Ensuite, il dit, pour moi c'est ça qui est belle dans le texte là. C'est pour Marie à faire de voile envers madame ni et c'est pour madame non faire de voile envers Marie. Ça veut dire. Ça veut dire que faut que Marie rassure que le satisfait madame ni sexuellement. Ça sont gros causes encore qui allaient à l'encontre de culture par nous en Haïti parce que depuis le garçon satisfait et qui sa fille a besoin. Mais l'apôtre Paul dit autrement. Il dit non, faut que Marie rassure que le mettre de voile au poids pour ne pas quitter madame ni a peut-être fait mal. Donc, il est important pour vous-même, pour qu'on madame bien et pour capable satisfaire sexuellement. C'est pas la possibilité. Ça ne sont pas jugés pour dire ah chérie, hier soir, il n'a pas fait 10 sur 10. Si vous avez fait tel bagage, il a pris bon toujours. Vous connaissez ça, c'est une grosse question de vous, mais en pile mesdames, tant qu'on t'a exprimé ça, c'est feinté à feinté, il n'y a pas senti rien vraiment. L'apôtre Paul dit rassurez même mari pour mettre devoir au propre pour satisfaire besoin sexuel madame. Même Jean tout, il dit madame, rassurez pour satisfaire besoin sexuel mari. Ensuite, il dit, si nous sommes séparés, c'est pendant si temps, mais il faut que nous entendions nous causer 40 jours jeunes, 7 jours sur la montagne, 21 jours dans la mission. Paul dit, il n'y a aucun problème à ça, mais avant de faire ça, il faut qu'on entende nous avec l'autre comme ça. Donc, si madame mon jour, chérie moi-même, et 7 jours, je prends, 8e et 9e jour, je me pose une question, pour qui on va faire? Parce que le texte sacré a dit, il faut qu'on entende nous sur ça. Vous pensez que ou pas fin satisfait si m'a dit est-ce que tout bagage est permis dans
relation sexuelle là. Qui me dit premièrement que la Bible c'est pas un texte qui débat toute cause de sexualité. Parce que intention premier auteur yo pas de ça du tout. La Bible c'est pas un livre de sexualité lié, mais la Bible touchait quelques éléments dans question ça. Premier bagage qui gagne avec la Bible, c'est que la Bible pas dit qui position qui bon dans sexualité et qui position pas bon. Donc pile ça entendez c'est opinion monde, mais pas un texte pour aller profondément. Il y a une opinion qui baille. Et on connaît des gens là qui sont fâchés, qui disent non, on ne pas supposé dire ça. Mais par un texte en Bible là qui dit mais telle position bon, mais telle autre position pas bon, mais Jean pour faire qui bon, mais Jean pour faire qui pas bon. La Bible était plus ou moins ouverte dans la question ça, sauf que l'apôtre Paul et dans Lévitique, Moïse a quelques restrictions. Dans Lévitique chapitre 18, Moïse parlait de inceste, c'est-à-dire que qui de famille rapprochée, frères, sœurs, frères, cousins avec cousines. Il parlait de questions, ça, monde qui de s'en rapprocher en termes de relations de famille, il interdit, il parlait de adultère. Un monde qui est marié et puis quand il est en relation sexuelle avec l'autre monde qui n'est pas marié ou même madame. Il parlait de homosexualité. Une fille qui a fait sexe avec une fille ou bien un garçon qui a fait sexe avec un garçon. Il parlait tout de zoophilie, c'est-à-dire un monde qui a fait sexe avec bête. Il même parlait de monde qui est entré en relation sexuelle pendant que yo gagne règle. Même ça me sort du jour là, il reprend parce que textuellement dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 6 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais autrement, la Bible lit silencieux sur la question ça. Donc, c'est ça qui fait important pour moi avec vous, pour nous garder le texte biblique généralement et puis analyser est-ce que nous sommes à l'aise avec quelques questions et si conscience nous sommes troublés sous ça et puis abstenir. Mais pas gagner provision biblique pour nous monde capable de dire ça spécifiquement interdit sexe dans la nuit c'est ça qui est bon, sexe la journée pas bon, pas gagner provision biblique véritablement sous ça. Bien sûr gagner de l'autre élément médical que vous avez et ça il pas biblique, il médical et il bon pour on mourir ça avec un médecin. Mais pour qui ça même sexualité là? Bon Dieu la sexualité pour 4 ou 5 raisons. Puis on a donc c'est pour création, c'est-à-dire pour multiplier, mettre le monde sur terre. L'autre c'est pour éviter l'immoralité, c'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Il dit tellement qu'il y a des autres de la chair, c'est pour chaque monde qui est madame et pour chaque monde qui est mari. Et pour satisfaire des désirs sexuels, bien dit satisfaire, c'est pas seulement moi-même moi satisfait, l'autre monde n'est pas satisfait. Dans 1 Corinthiens 7 verset 3, il dit pour chaque monde satisfaire besoin de l'autre là. Et puis pour nous jouir de l'intimité, pour nous poisson crasé dans le bouillon. C'est une plus grosse relation qui est capable de gagner cette intimité sexuelle là. Et puis bien sûr, en dernier lieu, même genre que Salomon dit dans Proverbe chapitre 5, pour nous jouir d'un plaisir et pour nous prendre plaisir nous à deux. Qui t'aime quitter avec question ça? Pour qui ça, moi, avec peur, n'a pas parlé en bas, de une question que mon Dieu parlait clairement et ouvertement à travers la Bible et à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, je m'invite aujourd'hui pour prendre le texte, pour regarder le texte biblique, pour relire, lire avec conjoint, lire avec mari ou lire avec madame, ou même vous allez marier, parler de ça avec un ami. Ou même personnellement prendre du temps pour regarder. Donc, il est important pour moi pour encourager nous à demain pour nous garder des questions ça et pour nous jouir de notre sexualité à cœur ouvert et cœur content pour nous parler de ça et marier avec madame. Mais tout nous capable parler de ça avec Simon lorsque nous l'a mais tout pour nous capable parler de ça tout en famille. Parce que bon Dieu bon nos sexualité pour nous capable de jouer. Dès qu'on est avec nous, je suis certain que nous avons une chance pour nous échanger, pour nous poser des questions. Et là, ça va être très content de faire ça avec nous. C'était Jean-Valérie Vitalien. Merci parce que tu as suivi.